Hum. Ok, donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de de commencer, continuer et terminer la course. Et donc, quand ça parlait tout à l'heure du bon combat de la foi et la vie chrétienne, le succès dans la vie chrétienne, c'est bien combattre le bon combat, c'est-à-dire que avoir les bonnes priorités, savoir ce qu'on poursuit pendant qu'on est en train de vivre. Donc, soit on vit pour nous-mêmes, soit on vit vraiment pour le Seigneur, pour son royaume. Celui qui vit pour lui-même, qu'est-ce qui caractérise celui qui vit pour lui-même? Il a sa petite vie, il va au travail, il rentre, il fait ses choses, il a sa maison, il a peut-être son épouse et tout et tout. Et ça, c'est notre vie, la vie de tous les hommes, tu vois. Mais celui qui cherche les intérêts de Dieu, il va au-delà. Il veut que les gens connaissent le Seigneur. Il veut utiliser ses dons pour être en bénédiction. Il veut que les gens connaissent le royaume de Dieu. Il veut faire connaître le royaume de Dieu, tu vois. Donc, il n'est pas seulement impliqué dans sa petite vie, mais il a la grande vision de Dieu et il sait qu'il est un élément important dans toute la grande vision de Dieu. Et il ne s'agit pas seulement de lui, mais il s'agit de toute la vision de Dieu, ce que Dieu veut faire pendant sa génération. Et lui veut participer à ce que Dieu veut faire durant sa génération. Donc, le bon combat, c'est quoi? Le succès dans la vie chrétienne, c'est de bien commencer, mais pas seulement de bien commencer, de pouvoir continuer. Paul dit aussi, toujours dans 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai gardé la foi. Donc, il y a le fait de commencer, bien commencer avec Dieu, dit que oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai choisi de suivre le Seigneur, j'appartiens à Jésus, et ça, c'est là où on est souvent zélé, motivé, tout, 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 tout. Mais après, il y a le fait de garder la foi. Il y a une persévérance, il y a un chemin, il y a le chemin étroit, comme on a dit, qui va décider de nos priorités et qui va aussi décider de comment les épreuves de la vie vont agir en nous. Est-ce que les épreuves de la vie vont nous rendre plus faibles et nous éloigner plutôt du Seigneur? Ou alors les épreuves de la vie vont plutôt nous rendre forts et nous permettre de connaître davantage Dieu et de davantage lui faire confiance. Donc, ce sont les deux choses que les épreuves de la vie peuvent produire dans la vie chez quelqu'un. Soit le rendre fort spirituellement, soit à cause des épreuves, il s'éloigne plutôt de Dieu. Donc, Paul dit qu'il a gardé la foi, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi et puis il a achevé la course. Donc, ça que j'ai dit, commencer, continuer et puis achever. Donc, il ne suffit pas d'avoir commencé, il faut pouvoir terminer. Il ne suffit pas d'avoir commencé, il faut pouvoir terminer. C'est pour ça que Jésus, dans une certaine parabole, il dit qu'il n'y a personne qui, voulant bâtir une maison, ne s'assoit pas d'abord pour commencer à compter le coût, pour être sûr que la maison qu'il est en train de commencer, là, il va la terminer. Tu vois? De peur qu'il commence et puis s'arrête en route et puis après, les gens se moquent de lui. Et voilà quelqu'un qui voulait bâtir un grand truc, ça le dépasse. Tu vois? Et Jésus parle de ça pour parler du disciple-là. De suivre Jésus, ça a un prix. Suivre Jésus, ça nous coûte. Suivre Jésus, ce n'est pas une chose aisée. D'un côté, tu as le goût parce que tu as la présence de Dieu qui est pour toi, tu as la prière, tu as toutes les armes de Dieu, tu as le Saint-Esprit, mais de l'autre côté, il y a les challenges, et il y a Satan, et il y a tout ça là qui vont faire tout pour te nuire. Donc, les disciples, justement, il y a la chair qui te combat, il y a le monde qui balance des choses sur nous, il y a tout ça là. Et le disciple maintenant doit pouvoir faire son choix, que j'ai choisi de suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et le suivre malgré vents et marées. Malgré vents et marées. Donc, commencer, c'est une chose. Continuer, c'est une autre chose. Terminer, c'est une autre chose. Et Dieu, dans tout le processus, est avec nous. Il veut nous aider à bien commencer avec lui. Il veut nous aider à bien continuer. Et il veut nous aider à bien terminer. Il veut nous aider à bien terminer. Donc, on va lire ensemble. Je méditais beaucoup. Je lisais cette semaine-ci, on méditait sur le livre des Chroniques. On lisait le livre des Chroniques dans notre lecture de la Bible. Et il y a beaucoup de choses qui vont nous aider dans ce sens-là. Donc, on va lire 2 Chroniques 26 ensemble et qui nous aide justement dans ce processus-là, qui va nous aider un peu à voir certaines clés que Dieu nous donne
pour pouvoir commencer, continuer, mais aussi achever la course avec lui. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Donc, quelqu'un a trouvé? Quel verset? Oui, On va lire le chapitre, en fait. On va lire le chapitre 2 Chroniques 26. Ça parle de la vie d'un roi et on va essayer de tirer certains enseignements de sa vie. 2 Chroniques 26. Stéphanie, tu peux lire peut-être du premier chapitre du premier verset, pardon, jusqu'au verset 10. Après, Nathalie, tu as aussi trouvé. Oui, oui, j'ai trouvé. Mhm. Nathalie peut lire aussi de 11 jusqu'à la fin. Ouais. Mhm. Tu peux lire, Stéphanie, s'il te plaît. d'accord. 2 Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur, Baal, et contre les Maonites. À Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Amen. 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 Osias possède une armée capable de faire la guerre. Elle est divisée en troupes selon le nombre de soldats. Le secrétaire Ieli et l'administrateur Mesaïa les ont comptés sous les ordres de Hanania, l'un des officiers du roi. Des chefs de famille commandent ces combattants courageux. Ils sont 2600 et ils sont sous l'ordre d'une armée de 300 de 300 de 307 500 soldats, ceux qui sont capables de faire la guerre avec force et courage pour défendre le roi contre ses ennemis. Chaque fois qu'ils partent au combat, le roi leur prépare des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fronde. À Jérusalem, Osias fait fabriquer des machines inventées spécialement pour être placées sur les tours et les angles des murs. Elle permet de lancer des flèches et de grosses pierres. Beaucoup de gens aident Osias de façon extraordinaire. C'est pourquoi il devient très puissant et son nom est connu au loin. Mais à cause de sa puissance, il devient aveuglé. À cause de sa puissance, il devient orgueilleux et ceci entraîne sa perte. Il devient infidèle au Seigneur, son Dieu. Un jour, il entre dans le temple pour brûler de l'encens sur l'autel du parfum. Le grand prêtre Azaria entre derrière lui avec 80 prêtres du Seigneur, tous très courageux. Il se place en face du roi Oséas et lui dit,
Notre roi, tu n'as pas le droit d'offrir toi-même de l'encens pour le Seigneur. Seuls les prêtres, les hommes de la famille d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela peuvent le faire. Sous, sous, Sors du lieu saint. Oui, tu es en train de commettre un péché. Aux yeux du Seigneur Dieu, aux yeux du Seigneur Dieu, cette offrande ne sera pas un acte glorieux. Osias qui tient le brûle-parfum à la main se met en colère contre les prêtres. Au même moment, le lèpre apparaît sur son front, en présence des prêtres dans le temple près de l'autel du parfum. Le grand prêtre Azaria et tous les autres prêtres qui le regardent voient le lèpre apparaître sur son front. Il le chasse tout de suite et lui-même se dépêche de sortir du lieu saint parce que le Seigneur l'a frappé. Le roi Oséas reste lépreux jusqu'à sa mort. À cause de cette lèpre, il doit habiter dans une maison à l'écart et il n'a pas le droit de retourner au temple du Seigneur. Son fils Yotam est chef du palais royal. C'est lui qui gouverne le peuple du pays. Les autres actes d'Oséas, des premiers au dernier, c'est le prophète Ésaïe, fils d'Amon, qui les a écrits. Quand Oséas meurt, on l'enterre avec ses ancêtres dans le cimetière royal. Mais parce qu'il est lépreux, on ne l'enterre pas dans le mais parce qu'il est lépreux, on ne l'enterre pas dans la tombe de sa famille. Son fils Yotam devient roi à sa place. Amen. Euh, on doit encore s'entraîner à la lecture, hein. Que ce soit fluide. Ok. Donc, on voit ici là un roi. On voit un roi qui a bien commencé. On dit, alors tout le peuple de Juda prit son fils Osia, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amasia. Il avait 16 ans. C'est lui qui ramena Eliot sous la domination de Juda et qui l'a reconstruit après la mort du roi. Osias était âgé de 16 ans à son avènement et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yécolia. Elle était de Jérusalem. On dit, il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amasia. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharias qui lui enseignait la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Donc, on voit ici là que la première chose, c'est que rester attaché aussi longtemps qu'il resta. On dit qu'il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharia qui lui enseignait la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Aussi longtemps qu'il resta accordé, Dieu lui accorda la réussite. Donc, on voit, c'est la même chose qui peut se passer dans nos vies. La première chose qu'on voit, c'est que quand on commence dans la foi, on est très, très engagé, très, très motivé et tout, et tout, et tout. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Et l'obéissance à Dieu est presque automatique. Quand tu es venu à Christ, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on veut désormais obéir à Dieu. On veut désormais, la repentance, c'est quoi? C'est que j'abandonne mon ancienne vie pour suivre Jésus. Suivre Jésus, ça veut dire que je lui obéis. Suivre Jésus, ça veut dire obéir à Jésus. Avant, je ne suivais pas Jésus. Avant, je suivais mes propres voies. Je faisais ce que je voulais. Je vivais selon mes propres pensées. Franck a parlé tout à l'heure d'une situation de justice. Si tu suis Jésus, tu mets Jésus, tu demandes à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu ne suis pas Jésus, tu t'en fous de ce que Jésus pense. Mais quand tu as décidé de suivre Jésus, tu vas demander toujours, tu vas te tourner toujours vers le Seigneur parce que c'est ça qui va qui va permettre que tu marches dans les plans de Dieu, que tu marches aussi dans la bénédiction, dans ton héritage que Dieu a déjà pourvu en Christ. Mais pour que tu marches dedans, tu dois suivre Jésus. Pour que tu marches dedans, tu vas suivre ses pas.
Que tu marches dedans, tu dois suivre l'obéissance. Si tu n'obéis pas, si tu marches à contre-sens, à contre-courant, tu ne pourras pas jouir de toutes les bénédictions de Dieu. Tu n'auras pas la paix de Dieu, tu n'auras pas la communion avec le Saint-Esprit comme tu dois l'avoir, et tu ne vas pas entrer dans tes bénédictions. Tu risques même de ne pas entrer dans même le plan de Dieu pour ta vie. Suivre Jésus, c'est lui obéir. Et on dit ici là que ce roi, Osias, on dit qu'il s'attachait à Dieu tant que vécut Zacharias qui lui enseignait la crainte de Dieu. Donc, il s'attachait à Dieu. Heureusement, il y avait un Zacharias qui était là, qui était tout le temps en train de lui enseigner, Zacharie, qui était en train de lui enseigner la crainte de Dieu. Et on dit que ça faisait, il s'attachait à Dieu. Aussi longtemps qu'il restait attaché à Dieu, Dieu lui accorda la réussite. Aussi longtemps qu'il restait attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Ça, c'est la marche dans la foi. Pour nous, en tant que chrétiens, rester attaché à Dieu, à l'Éternel, ce n'est pas facile. C'est la foi. Choisis d'obéir à Dieu. Choisis de suivre la voie de Dieu. Quand tout parle contre cela, quand tout m'appelle à faire différemment, quand tout me pousse à faire différemment, ça, c'est la foi. On a parlé du bon combat de la foi. Et on dit que aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Et on sait que nous, justement, aussi longtemps que nous restons attachés à Jésus, aussi longtemps que nous restons attachés au Seigneur, aussi longtemps que nous restons derrière le Seigneur, nous sommes sur le bon chemin. Même quand ça a l'air bizarre, nous sommes dans le meilleur de Dieu. Mais si nous détournons de Dieu, nous allons entrer dans les choses que nous avons, nous allons retourner aux choses que nous avons vomies. Nous allons recommencer à faire les choses que nous ne voulions pas, auxquelles nous avons renoncé. Nous allons passer à côté du plan de Dieu, passer à côté de la bénédiction de Dieu. Donc oui, en tant qu'enfant de Dieu, notre marche avec Dieu compte. C'est ça qui décide si tu seras en paix ou pas. Tu vois? Il y a certains exaucements à tes prières qui seront dépendantes de ta marche avec Dieu. Parce que la Bible dit même que s'il y a les problèmes entre un homme et une femme, ça peut bloquer ses prières. Le manque de pardon, les choses comme ça, là, que Dieu t'appelle à faire des choses. Toi, tu rejettes, tu refuses, tu marches dans la désobéissance. Ça peut bloquer tes prières. Et tu vas te demander pourquoi ceci, pourquoi cela, mais plutôt examine-toi. Examinons-nous. Est-ce que nous sommes vraiment derrière le Seigneur? Nous sommes en train de suivre Jésus. Est-ce que nous sommes dans la foi? Parce que la foi, ce n'est pas seulement un concept vague en l'air. La foi, c'est l'obéissance. C'est accepter la parole de Dieu et le suivre. Tu vois? Tout à l'heure, on a parlé de la foi ici, là, comme la foi dans le sens de le fait de croire en quelque chose qui n'est pas encore là. Et nous-mêmes, quand nous croyons en Jésus, nous ne le voyons pas encore, ce que la Bible dit. Mais quand tu fais ce que le Seigneur demande, sans le connaître, sans le voir encore, tu es dans la foi. Tu crois que ce que tu fais là, c'est sa volonté, c'est bien. Et parce que tu es en train de suivre ça, il va mettre son cachet, il va te protéger, il va te conduire. Et ça va donner le résultat qu'il a envie de voir dans ta vie et autour de toi. Donc, c'est la marche par la foi. L'obéissance, c'est la marche par la foi. C'est faire confiance à Dieu plus qu'en ses propres capacités, plus qu'en sa propre sagesse, plus qu'aux philosophies des hommes. Tu vois que c'est la foi. C'est la foi. Parce que tu pourrais faire de toi-même, mais tu choisis de faire selon ce que Dieu dit. Où est ce Dieu-là? Tu ne le vois même pas. Mais tu dis non, ce qu'il dit est vrai. Je veux marcher selon lui. Je veux suivre ses pas. Je veux marcher derrière lui. Et on dit, aussi longtemps qu'il restait attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Nous avons la grâce que Dieu nous a déjà mis d'abord en Christ. Il nous demande seulement que marche dedans. J'étais béni de toutes sortes de bénédictions. Marche dedans. Je t'ai déjà tracé le chemin. Marche dedans. Marche dedans. Dieu nous a tout donné en Christ. Il nous demande seulement de marcher dedans, dans la nouvelle personne que nous sommes. Ne quitte pas le bateau, reste dans le bateau. Ne quitte pas le bateau, reste dedans. Parce que c'est le bateau-là qui t'amène à bon port. Et c'est le bateau-là qui va garantir toutes les choses que j'ai prévues pour toi dans ta vie, dans la suite. Donc, commencer avec Dieu, c'est une bonne chose. Continuer avec Dieu. Continuer dans la foi. Continuer avec le Seigneur. Vous voyez, quand il y a eu des fois où on pouvait se rassembler comme ça, on pouvait mettre même 30. Maintenant, il y a des jours où on se rassemble, on est à peine 6.
Il y aura toujours beaucoup de gens qui commencent. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui continuent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui terminent. C'est comme ça. C'est comme ça. Jésus même a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi. Mais à la fin de sa vie, il y avait combien de personnes qui étaient à la croix? Combien? Beaucoup de gens, pourtant, il a nourri des foules. Mais combien de personnes ont choisi d'être disciples? Il y a les gens qui sont là pour la bénédiction. Ils sont là quand ça donne. Ils sont là quand Dieu fait des miracles. Ils sont là quand il y a des choses extraordinaires qui se passent. Mais ils ne sont pas fidèles. Ils ne peuvent pas être là aussi quand c'est dur. Ils ne seront pas là quand ça devient genre et qu'il faut persévérer. Tu vois? Ils ne seront pas là. Oh, Dieu, c'est le genre de choses-là qu'il recherche. C'est le genre de personnes-là qu'il recherche qui sont fidèles. Pas les gens qui sont les chrétiens de bénédiction. Non, des chrétiens fidèles. Dans les bons et dans les mauvais temps. Jésus, j'ai choisi de suivre Jésus. Je marche avec lui. Je suis avec les frères. On est en train de travailler. Quand c'est bon, quand c'est bon, on est ensemble, on se fortifie, on s'encourage. On ne s'abandonne pas. On ne quitte pas seulement comme ça. Non, on s'encourage, on cherche des solutions, on bosse ensemble. C'est le genre de personnes que Dieu recherche, c'est le genre de personnes que nous recherchons. Et c'est une caractéristique qui va nous faire aller jusqu'au bout, la fidélité. Aussi longtemps qu'il reste attaché à l'Éternel, aussi longtemps que nous restons attachés. Et quand ça commence à faire un genre, demandons-nous où est-ce que j'ai arrêté d'être attaché. J'ai arrêté à quel moment d'être attaché, de m'attacher à Dieu, de m'attacher, de compter sur lui. Et l'obéissance apporte non seulement la faveur de Dieu, nous fait marcher dans la faveur de Dieu, parce que nous sommes en train de suivre les pas de Jésus. Donc nous sommes dans le chemin étroit, donc nous sommes dans la bonne direction. Mais en plus de cela, ça nous fortifie. Regardez tout ce qui se passait quand il suivait. On dit qu'il fit campagne contre les Philistins et démolit les remparts de Gath, ceux de Yapné et ceux d'Ashdod. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Ashdod et dans d'autres territoires philistins. Donc, tant qu'il était dans l'obéissance, il avait une force pas possible. Il était productif même. Tu vois. Et il faisait les choses qui plaisent à Dieu, parce que Dieu cite ça ici, là. Il a recommencé à conquérir les territoires que Dieu voulait qu'Israël conquiert. On dit qu'au verset 7, Dieu l'assista dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes établis à Gour-Baal et contre les Maonites. Donc, il avait la faveur, il avait la présence de Dieu. Il était fort, il était productif parce qu'il marchait avec le Seigneur. Il marchait dans l'obéissance, il suivait le Seigneur. Les Ammonites lui payaient un tribut et sa renommée se répandit au loin jusqu'en Égypte, car il était devenu extrêmement puissant. Donc, sa renommée augmente, sa puissance augmente parce qu'il marche dans la crainte de Dieu, il marche dans la faveur de Dieu et il marche dans l'obéissance. On dit, Osias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem, au-dessus de la porte de l'angle, de la porte de la vallée et à l'angle. Il construisit aussi des tours de garde dans les régions de steppe et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait. Donc, vous voyez la force, vous voyez le travail qu'il commence, il abat. Il travaille, il est productif, il fait des choses, il fait des choses, il fait des choses. Il favorisa les agriculteurs dans le pays, dans le bas pays et la plaine côtière, et les vignerons dans les régions montagneuses et sur le Carmel, car il aimait beaucoup la terre. Il entre même dans son appel. Il commence à faire les choses qui passent même avec son appel, avec ses forces, avec ses choses, avec ce qu'il aime. Il aimait beaucoup la terre, donc il commence à travailler à l'agriculture, il favorise la vigne, ainsi de suite. Il avait une armée bien entraînée. Pour aller au combat, elle avait été organisée en divisions, d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Yael et le commissaire Maséa, sous la direction d'Anania au commissaire du roi. Donc, 2600 chefs de groupes familiaux commandaient ces guerriers valeureux. Ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants pour toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. Il avait une armée autour de lui qui lui était fidèle, une grande armée forte, puissante, bien organisée. À chaque campagne, Osias leur distribuait des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres
de fronde. Il fit fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer des grosses pierres. Donc, dans tous les domaines, on voit comment il est fortifié. Dans tous les domaines, il est fortifié pour bien accomplir sa tâche de roi, pour bien accomplir sa mission. C'est comme si Dieu ne fait qu'ajouter, augmenter, lui montrer ce qu'il doit faire, l'aider, lui donner des gens fidèles, ainsi de suite. Ainsi, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Donc, on voit que Dieu était là et Dieu l'encourageait, Dieu le bénissait, Dieu l'aidait à évoluer parce qu'il était en train de suivre le Seigneur, parce qu'il était attaché à Dieu. Donc, Dieu le fortifiait, Dieu le bénissait, Dieu l'encourageait, Dieu le soutenait vraiment et il continuait et il persévérait et il évoluait et il évoluait et il évoluait. Tu vois. Maintenant, c'est la même chose avec notre marche dans le Seigneur. Nous commençons bien, nous sommes motivés, nous sommes zélés, nous sommes encouragés, nous allons, nous partons, nous faisons beaucoup de choses. Et si nous voyons bien, Dieu bénit nos efforts, Dieu bénit notre travail, Dieu bénit l'œuvre de nos mains, Dieu nous donne des visions, Dieu nous donne des solutions, Dieu nous inspire des choses à faire. Regardons bien, Dieu nous inspire, Dieu va nous conduire, nous allons prier, nous allons être exaucés, ainsi de suite. Et il dit qu'il était devenu puissant. Le roi là était devenu puissant. Maintenant, regarde ce qui se passe au verset 16. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Et il fut rebelle à l'Éternel, son Dieu. Ainsi de suite. Donc, on voit maintenant le roi Osias. On voit un début où il est attaché à Dieu, où il marche dans la crainte de Dieu, et où on voit comment, au fur et à mesure, Dieu le fortifie. Ce n'est pas venu d'un jour, mais on voit qu'avec le temps, il est devenu fort. Il est devenu grand. Il a eu une armée puissante. Il a vraiment évolué au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et on dit qu'il est finalement devenu très puissant. Et quand il est devenu puissant maintenant, il a commencé à chuter. Donc, parfois, nous demandons des choses à Dieu. Dieu sait que s'il te donne ça maintenant, c'est même pour ta chute. C'est même pour ta chute. Parfois, nous voulons recevoir des choses de Dieu, mais ces choses-là vont nous faire chuter. Parce que la puissance, le pouvoir et tout, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous aide. Les gens pensent que beaucoup d'argent n'est pas forcément quelque chose qui est bien pour tout le monde. Honnêtement, l'argent peut détourner des gens. Le pouvoir révèle souvent certains caractères qui ne sont pas encore finis. L'argent révèle souvent certains caractères qui ne sont pas encore traités. Et dans son cas, le pouvoir a été un problème. Il dit que lorsqu'il fut devenu puissant, on est dans 2 Chroniques 26, à partir du verset, on est dans 2 Chroniques 26 pour ceux qui nous ont rejoints en retard. Lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Et la Bible dit souvent ça, le Seigneur lui-même a averti au peuple d'Israël que faites attention que quand vous serez devenu puissant, vous ne pensiez que c'est par votre force que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Et souvent, tu oublies, on a parlé des actions de grâce aujourd'hui. Pourquoi Dieu veut qu'on rende grâce? Pourquoi on se souvienne d'où on vient? L'une des raisons, c'est pourquoi on se souvienne d'où on vient. Nous, on oublie vite d'où on vient. On oublie vite ce qu'on était. On oublie vite les sujets de prière qu'on avait. On oublie vite la petite personne qu'on était. Dieu nous a exaucés. Dieu a enlevé tes plaintes. Dieu a enlevé tes soucis. Dieu t'a fait évoluer. Et tu as oublié directement, tu passes à l'autre étape. Alors que quand tu te souviens des choses que Dieu a fait, quand tu restes sur cela, c'est une façon de te garder toi-même, de savoir que non, c'est la bonté de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que je sois là. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait subsister. Et compter ses bienfaits, se souvenir de ses bienfaits, c'est quelque chose qui te maintient dans l'humilité, quelque chose qui te maintient
qui te donne la force de regarder aussi de l'avant, sachant que s'il l'a fait dans le passé, il peut encore le faire dans la suite. Mais quand tu oublies, non seulement soit tu peux aller dans le sens de l'orgueil en pensant que c'est toi qui as fait, ou alors tu peux arriver dans de nouvelles situations et tu oublies le Dieu qui a eu à faire dans le passé. Dans l'un ou dans l'autre cas, ça ne t'aide pas. Donc, ici, là, malheureusement, le roi qui avait bien commencé, et il commençait à faire, maintenant nous allons voir comment il dégringole. On dit qu'il fut rebelle à l'Éternel, son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Il n'avait pas le droit de venir dans le temple lui-même offrir des parfums sur l'autel des parfums. C'était le rôle des prêtres et des sacrificateurs. Dieu avait donné ça aux prêtres et aux sacrificateurs. Lui-même, s'il était roi, il n'avait pas ce droit-là. Le prêtre Azaria entra derrière lui, accompagné de 80 prêtres de l'Éternel qui, avec courage, s'opposèrent au roi Asias et lui dirent, ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres, descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion, et de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. Alors Osias, qui tenait un encensoir à la main, se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, alors qu'il était là dans le temple éternel, près de l'autel des parfums, une affection de la peau apparut sur son front en présence des prêtres. Mais au même moment, lui, il se dit que parce qu'il est roi, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il oublie d'où il vient, il oublie celui qui l'a fortifié jusqu'ici, et il oublie ce que ça a fait de lui, ce que le Seigneur a fait de lui. Il oublie, donc il se dit, maintenant je suis capable de faire ce que je veux, donc je fais ce que je veux. Une des choses souvent que c'est vraiment important, parce que l'une des choses que nous oublions, nous oublions facilement la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, trop facilement même. Et celui qui veut persévérer, marcher, combattre le bon combat, doit être quelqu'un qui se souvient vraiment d'où il vient et des bienfaits de Dieu. Il doit se souvenir de sa nouvelle naissance, comment il a cru. Il doit se souvenir de comment il était un grand pécheur. Et si Dieu ne l'avait pas sauvé, il serait toujours dans ses péchés, toujours en train de vivre une vie sans sens. Il doit se souvenir des prières qu'il a eu à faire et que Dieu a exaucées. Il doit se souvenir de cela. L'autre jour, Théo me partageait le témoignage. C'est une femme, c'est un professeur d'université qui a amené ses élèves, l'université de théologie, il a amené ses élèves dans un musée. Et le musée, là, en fait, c'était la maison d'un homme de Dieu. John Wesley, pour certains qui le connaissent, ou bien pour ceux qui ne le connaissent pas, mais lui, c'était un homme de réveil qui a beaucoup prié pour que Dieu apporte un renouvellement du Saint-Esprit dans la vie des gens, de son Église. Et Dieu a vraiment fait de grandes choses avec lui, de grandes choses. Et quand ils arrivent là-bas, elle dit que le professeur leur montre des cahiers, des prières de ce monsieur, de ses méditations. Un homme qui a vécu en 1800. Ses cahiers sont toujours là. Ses prières sont toujours là. Ses méditations sont toujours là. Certaines de ces méditations, nous les lisons aujourd'hui comme des enseignements. 1800. Aujourd'hui, c'est toujours une bénédiction pour les autres. Il n'a pas oublié, il a noté, il a gardé ça. Aujourd'hui, c'est même un héritage pour d'autres personnes dans la foi. Nous, qu'est-ce que nous faisons de ces choses-là, de ces moments, de ces exaucements, de ces grâces? Celui qui veut persévérer dans la foi doit être quelqu'un qui fait attention à toutes les bonnes choses de Dieu dans sa vie, qui est reconnaissant pour tout ça, qui est minutieux dans ces choses-là, qui n'oublie pas qui il est, que tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est un fruit de la grâce de Dieu, c'est un fruit de la bonté de Dieu, qui n'oublie pas les fois où il ne savait pas quoi faire, Dieu l'a inspiré quoi faire. Il ne savait pas comment se comporter, Dieu l'a aidé. Il ne savait pas comment réussir cette chose, Dieu l'a montré. Il ne savait pas comment réussir cet examen, Dieu a fait grâce. Il cherchait comment avancer dans ce domaine, Dieu a aidé. Tu vois? Et nous, dès qu'on a fini, on a traversé l'étape, on met ça de côté, on oublie. Non. Non. Donc, ce roi-ci a bien commencé et on voit que malheureusement, en chemin, il est devenu, Dieu a béni son chemin, Dieu l'a aidé, mais il a oublié et il a cru qu'il était devenu puissant. Comme il est devenu puissant, il a le droit de tout faire. Donc, la désobéissance, c'est quoi? La désobéissance va affaiblir, va t'affaiblir. La désobéissance va voiler tes yeux sur les choses
Quand c'est Dieu qui commence à te conduire, le jour que tu commences à te détourner de Dieu, tu vas avoir l'impression que tu ne vois plus clair. Ta vision est faussée. Tu perds le discernement. Parce que le discernement nous vient du Saint-Esprit. La sagesse même te manque. Parce que la sagesse, c'est une chose qui vient du Saint-Esprit. Et tu vas retourner à ce que tu as vomi. Tu vas te retrouver en train de vivre une vie qui ressemble encore à celle de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il te manque toute la force pour vivre la vie de Dieu, toute la sagesse pour vivre la vie de Dieu, toute la grâce pour vivre la vie de Dieu. Donc, comme l'obéissance fortifie, comme l'obéissance nous aide à voir les plans de Dieu, comme l'obéissance, parce que nous sommes derrière Jésus, l'obéissance nous aide à progresser dans les projets de Dieu, dans la vie de Dieu, et bien la désobéissance fait le contraire. Elle nous bloque, elle nous fait nous détourner, elle nous fait être confondus, confus. Tu commences bien, après, tu t'arrêtes en chemin. Tu ne commences plus à voir les choses. On était dans les Galates, ils avaient commencé bien, ils avaient commencé par la foi. À un moment, ils ont commencé à mettre la loi. Et à cause de ça, ils étaient perdus. Paul leur dit que qui vous a ensorcelé? Ils ne voient plus clair. Ils ont comme un voile devant leurs yeux à nouveau. Tu commences par l'esprit, après tu veux montrer que c'est ta propre force, ta propre capacité. Tu vois? Donc, il faut vraiment faire attention. L'obéissance, la fidélité va nous aider, va nous bénir, va nous garder, va nous faire nous attacher au Seigneur. Le contraire va nous détourner de la foi, va nous détourner du Seigneur, va nous détourner de ses plans. Tu as commencé, tu lis la Bible, tu lisais la Bible, tu étais motivé, tu priais régulièrement, tu parlais de Dieu autour de toi. Maintenant, après un certain temps, tu oublies tout ça. Tu régresses. Avec Dieu, il n'y a pas de milieu. On avance ou bien on régresse. Il n'y a pas un milieu. Il n'y a pas un milieu. Et si tu lis l'histoire des rois, tu vas te rendre compte, c'est toujours comme ça là. Le roi qui venait, soit il faisait progresser, soit il faisait rentrer le peuple. Donc, l'autre chose qu'on voit ici là, et qui nous aide, c'est que les gens qui nous entourent vont être soit une bénédiction, soit une malédiction pour nous. Ils vont être soit une bénédiction, soit une malédiction. Dans notre chemin, pour persévérer dans la foi, et pour aller jusqu'au bout, il faut s'entourer de bonnes personnes. Tu vois? Et toi-même, tu peux être une bénédiction, une malédiction pour les gens qui t'entourent. Pour les gens qui t'entourent. Je vais lire quelques passages ici, là, où on voit un peu ces choses-là qui sont illustrées, qui viennent toujours des chroniques. On dit d'abord, même dans ce passage-ci, dans ce passage de 2 Chroniques 26, on dit quoi? On dit que, on dit, alors tout le peuple de Juda prit son fils Osias, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amasia. Et on dit, Osias était âgé de 16 ans à son événement et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yekolia. Elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amasia. Son père a été une bénédiction pour lui. Et il fit ce qu'il, en imitant son père. Et on dit qu'il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharia. Il y avait quelqu'un à côté de lui encore qui lui enseignait la crainte de Dieu. Donc il avait les gens qui lui ramenaient tout dans la crainte de Dieu. Si nos fréquentations ne sont pas des gens qui nous gardent dans la crainte de Dieu, un moment on va se détourner. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas, c'est une loi, c'est une réalité. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amasia. C'est-à-dire que son père était une bénédiction. Son père était un exemple pour lui. Et de la même manière, les gens autour de toi peuvent être des exemples, des modèles. Et toi-même, tu peux être demain un modèle. Tu peux être aujourd'hui un modèle pour ta famille. De la sorte qu'on dit que, imitant en tout point Dorcas, elle est devenue comme ça. Imitant en tout point, tu vois, on dit en tout point. Là, il dit que son père était quelqu'un de fidèle à Dieu. Et le fait de l'imiter, le fait qu'il a vu son père comme ça, il a vu, non, il y a les choses, non, non, ça c'est vraiment, j'ai vu mon père, j'ai vu comment Dieu faisait dans sa vie.
je vais imiter sa foi. Et toi aussi, dans ta famille, il y a des gens qui te regardent. Tu as dit que tu es chrétien, des gens qui te regardent. Est-ce que s'ils t'imitent en tout point, tu seras content et tu pourras dire oui, ils vont dans le sens que Dieu veut. Sinon, c'est qu'il faut régler et tout et tout. Donc ici, là, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Et nous, on cherche à être ce genre de personnes, les modèles. Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les autres jeunes. Sois un modèle. Sois un modèle. S'entourer de modèles et soi-même être un modèle. S'entourer de personnes qui font comme, qui ont bien commencé, qui continuent bien avec le Seigneur, qui veulent rester dans le Seigneur et qui sont, ou alors même les gens que nous lisons, que ce soit des personnes qui ont commencé et qui ont terminé avec le Seigneur. Parce que ça va, leur vie va nous aider, va nous inspirer. S'attacher avec les gens, il dit que Zacharie qui lui enseignait la crainte de Dieu, s'attacher à ces personnes qui nous, parfois n'aiment pas les gens qui nous disent c'est mauvais. Mais on a aussi besoin des gens qui nous disent ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. On a besoin de ces gens-là parce qu'ils nous aident à rester dans le droit chemin. Donc on dit, moi quand je lisais ça, je me suis étonné, j'ai dit mais pourquoi on cite, à plusieurs reprises on cite les mères. On dit, Osias était âgé de 16 ans à son événement. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yécolia. Elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Donc, on ne dit plus rien de sa mère, mais on la cite. Et moi, je me demande, mais pourquoi on cite sa mère? Pourquoi on cite sa mère ici, là? Et donc, après un moment, la pensée qui m'est revenue, la réponse, c'est sûr que j'ai compris que c'est sûr que sa mère, puisque c'était leur père qui mourait, ils restaient avec leur mère. Et souvent, c'est aussi la mère pour montrer l'influence qu'elle avait sur lui. Et, et donc, d'autres passages ont confirmé cela. J'ai trouvé le passage concernant le roi Joas dans 2 Chroniques 24. On dit que Joas devint roi, lui aussi suivant l'exemple de la dynastie d'Achab, car sa mère l'incitait au mal par ses conseils. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la maison d'Achab. Car après la mort de son père, ces gens furent ses conseillers et l'entraînèrent vers sa perte. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna pendant 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tsibia, était originaire. Donc, on voit ici là que l'influence de la mère pouvait être soit positive, soit négative. Mais on voit aussi que la parenté, les gens sur qui il s'appuyait quand il regardait sa lignée, soit ça l'inspirait, soit il s'inspirait vraiment de bons modèles, soit c'est que dans l'entourage, ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu écoutes, les gens qui t'entourent, les personnes avec qui tu es, vont impacter ta façon d'agir, ta façon de faire, ta persévérance dans la foi ou ton découragement dans la foi. Ou ton découragement dans la foi. Et de l'autre côté, toi-même, tu peux être un modèle et un exemple, une bénédiction pour ta famille, de telle sorte qu'on te cite comme ceci là, en disant, on a suivi l'exemple de Stéphanie, elle a suivi l'exemple de Nathalie, elle a suivi l'exemple de Léonie, elle a suivi l'exemple de Ginette, et c'était une bonne chose. Donc, les personnes qui nous entourent. Maintenant, l'autre chose qu'on voit ici, là, dans ce passage en particulier, on ne voit pas ça, mais il y a d'autres rois. Donc, le livre est vraiment intéressant, le livre des chroniques et tout ça, là, c'est vraiment intéressant. On voit leur façon de faire, c'est que quand un roi venait, quand un roi montait, et qu'il était un bon roi, les choses qu'il faisait, c'est quoi? Il renversait les autels de Baal, il renversait les autels dans le pays, il renversait les mauvaises choses, il détruisait les mauvaises choses, et il reconstruisait les bonnes choses. Il remettait le temple en ordre, il rappelait les prêtres, il ramenait les gens à l'adoration de Dieu et au fait de suivre ce que Dieu avait donné à Moïse et aux autres. Donc, on voit dedans quoi? L'importance de la repentance, de marcher vraiment dans la repentance et de se rappeler, de suivre le Seigneur, mais d'avoir une vie aussi, que lorsque tu te rends compte que
ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne donne pas, il y a un truc, il y a un truc, et que Dieu te montre, il faut vite se repentir, pouvoir revenir à Dieu. Pouvoir revenir à Dieu. L'importance aussi, on voit aussi l'importance du culte avec ça. C'est-à-dire que rétablir ce qui a été détruit. Le Seigneur dit, quand il prêche aux églises, il dit souvent, regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Les œuvres là qui te rendaient motivé, les œuvres là qui te gardaient dans la foi, les choses là qui te gardaient dans la persévérance, les choses là qui te gardaient dans le feu de Dieu. Pratique ces choses-là. Recommence dedans. Reviens dedans. Donc, on doit toujours se souvenir de ça. On doit toujours se rappeler de ça. On doit avoir ces choses-là. On doit se dire, est-ce que je suis toujours dans cette course? Est-ce que je suis toujours dans cette course? Est-ce que je suis toujours dans cette course? Donc, si on n'a pas ça, on passe à côté. Demain, on se détourne de Dieu, on oublie toutes ces choses-là, on passe à côté. L'orgueil vient parce que Dieu nous a bénis. Maintenant, on est marié, maintenant, on a des enfants, maintenant, on a une famille, maintenant, on a un travail, on est stable financièrement. On commence encore à rentrer, à se détourner de Dieu. Donc, vivre, savoir toujours mener une vie, sachant devant Dieu, sachant que le Seigneur regarde ma vie. Regardez comment le Seigneur connaît les détails. Celui dans les détails d'un roi qui a vécu, je ne sais pas combien d'années. Vous pouvez imaginer, ça veut dire qu'il connaît les détails de nos vies. Rien ne lui échappe. Et ici, là, l'importance de toujours restaurer le culte. Si tu fais tomber le culte, c'est quoi pour nous les chrétiens? C'est aujourd'hui, c'est notre façon de lire notre Bible, notre façon de prier, notre façon de marcher avec le Seigneur dans la sanctification, notre communion avec Dieu. Si tu renverses cela, tu vas voir que ta vie commence à perdre du goût. Ta vie chrétienne commence à être fade. Ne lis pas la Bible. Passe une semaine, tu ne lis pas. Tu vas te rendre compte que tu te sens vide. Il y a quelque chose qui te manque. Parce qu'il y a une motivation, il y a quelque chose. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Elle nourrit. Quelqu'un ne se nourrit pas, il va devenir faible. La prière, c'est là-bas où on est revigoré. Donc, si tu fais tomber ces choses-là, tu ne lis plus ta Bible. Pas seulement lis pour lire, mais lis pour trouver la nourriture. Lis pour être nourri. Lis pour être transformé. Lis pour être changé. Lis pour tirer des enseignements pratiques pour ta vie. Lis pour connaître le Seigneur. Lis pour l'adorer. Si tu ne lis plus comme ça, chaque dit regarde tes premières œuvres. Comment tu lisais avant? Il y avait une faim de Dieu, une soif de Dieu. Je veux connaître Dieu. Si tu ne lis plus comme ça, il y a un problème. À un moment, tu vas te rendre compte, tu vas se dégringoler. Donc, avec Dieu, vraiment, c'est soit on continue. Dès qu'on s'arrête, on commence à chuter, on commence à descendre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et les mauvaises habitudes ça s'attache facilement à nous plus que les bonnes habitudes, bizarrement. Donc, l'homme, c'est plus difficile de construire une bonne habitude. Et c'est bien plus facile de la perdre. Dès que tu as raté une, deux fois, trois fois, tu commences à perdre cette bonne habitude. Alors que pour la bâtir, ça a souvent pris plus de temps. Donc, à nous de veiller et de vite nous relever lorsque nous voyons que là, c'est pas bon. Tu es en train de perdre les bonnes habitudes. Ça doit être nos routines, ça doit être notre vie. Et ça doit être que demain, on regarde le cahier de Dorcas et ses méditations depuis qu'elle a cru. Et on lit ça à ses enfants. 2 janvier 1918. On lit ce qu'elle avait, ce que Dieu lui avait dit. Elle me met s'asseoir avec, demain, là, elle sera grand-mère. Elle prend ses petits-fils, elle leur lit tout cela. Voilà ce qui nous était arrivé en tant que famille. Voilà ce que Dieu avait fait de nous. Et elle commence à lire cela. Tu deviens une bénédiction, un héritage pour tes fils, pour tes petits-fils. Et demain aussi, on va dire, en écrivant ton histoire, on va dire que et suivi la voix de sa mère, de sa grand-mère, de sa grande sœur, ainsi de suite. Et elle obéit à l'Éternel. Donc, si nous sommes considérés comme... et l'autre, peut-être la dernière chose que je vais dire, peut-être c'est la parole et la prière. Parce que quand tu lis dans le livre des Chroniques,
À chaque fois qu'un roi venait, il écoutait beaucoup les prophètes. Quand il était un roi qui voulait faire la volonté de Dieu, il écoutait les prophètes. Il priait. Quand il partait dans les combats, il priait. Et il priait pas seulement, il demandait à Dieu. Il demandait le conseil de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient. Il y a peu de personnes qui demandent le conseil à Dieu. Il y a des gens qui prient, et puis ils partent. Mais ceux qui demandent conseil, ils attendent une réponse de Dieu. Ça veut dire, Seigneur, je fais quoi dans cette situation? Et la vie chrétienne, elle est enrichie par les conseils de Dieu. On est stable par les conseils de Dieu. On grandit dans les conseils de Dieu. Une vie où Dieu te parle, où il répond à tes questions régulièrement, tu vois que c'est une vie riche. Mais si tu as beaucoup de questions et que Dieu, dans les situations où tu as besoin de sagesse, tu ne demandes pas, Seigneur, je fais comment? Et bizarrement, quand tu vas commencer à demander, Seigneur, je fais comment? Tu vas te rendre compte que Dieu exauce. Dieu répond. Ce matin-ci, je ne savais pas quel thème je devais aborder ce matin. Je dis bien ce matin, je ne savais pas quel thème je devais aborder. J'ai prié, j'étais fatigué, je ne me sentais pas bien, la grippe qui me menace, tout ça. Je dis, Seigneur, j'ai envie de donner à quelqu'un d'autre. J'écris à Fabrice, Fabrice dit qu'il n'est pas disponible. J'écris à Christian, Christian dit qu'il est à Kempten, il n'est pas là. J'écris. Je dis, mais je vais faire comment, Seigneur? Je me sens faible, je me sens. Elle dit que Seigneur, après, elle dit que Seigneur, donne-moi la force, si je dois, c'est moi qui dois gérer, donne-moi la force et montre-moi de quoi est-ce qu'on va parler. Je commence à prendre, je prends le livre de Philippiens, je lis, je cherche une parole de Dieu. Je prends tes livres, je lis. Je prends ceci, je lis. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois, on doit parler de quoi? C'est quoi que tu veux dire aujourd'hui? Après un moment, je me suis assoupi. C'était peut-être 7 heures quand je faisais ça. Je me suis assoupi. Et pendant que je dors, Dieu me donne un verset. Et c'est ce verset-ci, ce passage-ci. C'est là où je me réveille et dis, ah, gloire à Dieu. Je m'avais regardé, je lis encore le passage et Dieu commence à me montrer des choses, montrer des choses, montrer des choses. Donc Dieu répond, Dieu répond, Dieu répond. Demandons-lui conseil, demandons-lui, parlons-lui, demandons-lui quand c'est mauvais, demandons-lui quand nous ne savons pas, demandons-lui ce qu'on faire. C'est lui notre conseiller, il a dit qu'il est le bon berger. Il nous conduit, il nous dirige. Les brebis écoutent sa voix. Quelle brebis n'écoute pas la voix du berger? Toutes les brebis écoutent, ils savent, ça c'est le berger. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous grandissions en l'écoutant, en sachant qu'il est là pour nous et il nous connaît. Amen. Donc, ce sont autant il y a beaucoup plus de choses à tirer vraiment dans le livre des Chroniques, mais ça c'est quelque chose que Dieu relevait encore, l'obéissance, le fait de savoir garder le culte là, de savoir restaurer le culte là, de savoir le garder jalousement parce que c'est ce qui sera le moteur de notre foi, de savoir marcher dans la repentance lorsque Dieu nous montre quelque chose qui ne va pas. Dis Seigneur, j'abandonne, je reconnais, je laisse ça derrière. Fais-moi grâce, je ne veux plus rentrer dedans. Et continuer avec la parole, persévérer, être un homme, une femme de la parole. Être un homme, une femme de la parole. Être un homme, une femme de la parole et qui consulte le Seigneur. C'est ça qui va nous bâtir, nous fortifier, nous donner de continuer, donner de continuer, donner de continuer avec le Seigneur et d'avoir une foi stable. D'avoir une foi qui continue, qui est stable, qui continue. Donc, celui qui veut commencer, commence avec le Seigneur. Et quand il se rend compte dans sa marche avec Dieu qu'il est un peu en train de faire comme ça, là, rappelle-toi de toutes ces choses-là. Regarde là où tu es tombé. Regarde les bonnes pratiques que tu faisais. Regarde les choses que Dieu a déjà fait dans ta vie, même dans le découragement. Va regarder les fois où tu étais découragé. Est-ce que tu notes les fois où tu es découragé? Pour que quand tu seras encouragé par le Seigneur, demain, ça soit un encouragement pour toi ou pour quelqu'un d'autre. J'étais aussi découragé il y a quelques années parce que je faisais ceci, je cherchais ceci, je ne trouvais pas. Est-ce que tu enregistres même tes témoignages? Qui va bénéficier de ta vie? Comment est-ce que ta famille bénéficie? Quel est le témoignage que tu as? Quels sont les écrits que tu laisses? Quelles sont les choses que tu es en train de laisser pour que tes proches, ta famille et tout ça bénéficient de l'action de Dieu dans ta vie, des œuvres de Dieu dans ta vie, et pour que toi-même, ça te fortifie.
que toi-même, ça te fortifie. Tu peux être une bénédiction pour tes proches et c'est toi qui choisis d'être cela. Nous avons prié aujourd'hui pour la famille, mais ce n'est pas tout. Pensons à vivre une vie qui impacte, qui influence, qui bénit, pas seulement dans la prière. On prie, mais comme ces rois la faisaient, ils renversaient les anciens cultes et ils mettaient de nouveaux cultes. Et que nous, on doit être dans la prière pour dire, Seigneur, comment renverser les croyances dans notre famille ici et t'ériger comme roi dans cette famille? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'impact de Jésus dans nos vies puisse laisser un message dans cette famille? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le jour qu'en partant, un jour en partant, Seigneur, ces gens disent, il y avait eu une Dorcas ici, là, elle était chrétienne et elle nous a fait voir vraiment Jésus et qu'on travaille à cela, qu'on travaille à cela, qu'on travaille à cela et Dieu va nous enrichir, Dieu va nous donner des idées, Dieu va nous montrer des choses à faire, Dieu va nous aider et à la fin, ça va être un témoignage et peut-être des gens vont venir au Seigneur par ce moyen-là. Donc, regardons, moi, ce que je peux encore nous donner à vérifier aussi, à regarder, faites un peu une recherche dans vos familles, dans l'histoire de vos familles, pour regarder un peu quels sont les gens peut-être dans vos familles, du côté du papa, du côté de la maman, qui étaient chrétiens avant vous. Vous allez risquer d'être surpris de voir qu'il y avait vraiment des chrétiens et que peut-être vous êtes le fruit de quelqu'un qui avait cru en Dieu dans votre famille. Faites un peu les recherches et de voir l'impact positif ou négatif qu'ils ont eu sur la famille. Comment est-ce qu'on parle d'eux? Comment est-ce qu'on parle d'eux? Examinez vos propres vies et demandez-vous maintenant, là où je suis, est-ce que je suis en train de bâtir, de me bâtir et de bâtir quelque chose qui peut me soutenir aussi même dans les périodes difficiles? C'est ça que j'ai dit, noter, écrire, garder ces choses-là, garder merci Stéphanie, garder les choses que le Seigneur fait avec nous, la façon dont il traite avec nous, la façon dont il nous a encouragés dans les moments de découragement, la façon dont il nous a sortis dans les situations difficiles, les exaucements à nos prières. Tout ça, là, quand tu accumules ça, quand tu gardes ça, ça devient une arme pour les périodes difficiles. Ça, les moments de victoire, les moments d'abondance, on doit accumuler pour pouvoir utiliser ça dans les moments de disette. Donc, quand tu es en train d'être béni, quand tu es en train d'être fortifié, quand tu es en train de voir, quand tu vis des choses, note-les, garde-les, écris-les, fais des poèmes avec, fais des chants avec, écris ton livre avec, fais ce que tu veux avec, fais des choses avec, pour que dans les moments difficiles, tu puisses utiliser cela. David faisait cela, c'est pour ça qu'il écrivait les psaumes. Il écrivait toujours les psaumes. Et vous allez voir dans ces psaumes, il dit toujours que tu nous as soutenus quand on était comme ça. Tu as été comme ça là. Je me souviens quand j'étais petit. Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu as eu à faire ceci, tu nous as fait cela, tu nous as fait. Et c'est avec ça qu'il peut revenir et dire, Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Tu ne vas pas faire ceci. Tu ne vas pas faire cela. C'est en regardant cela que non, si Dieu est comme ça, Dieu a fait ça jusqu'ici, il m'a secouru. Il ne va pas m'abandonner aujourd'hui. Et ça nous fortifie pour la suite. Amen. Donc, commençons bien. Continuons bien la course. Amen. Persévérons dans la foi. Soyons zélés pour le Seigneur. Détruisons les autels de Baal et les autels de je ne sais pas quoi dans nos familles, les mensonges et proclamons la vérité de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes aujourd'hui un peuple de sacrificateurs, de rois et de prêtres. Donc Dieu nous donne cette grâce, cette autorité de parler en son nom. Parlons, disons à nos familles que Jésus est vivant, mais ne disons pas seulement. Faisons des choses qui montrent que Jésus est bon, que Jésus est Seigneur. Organisons ce qu'on peut. Demandons la sagesse à Dieu. Demandons à Dieu comment on peut montrer ta bonté dans notre famille. Faisons les choses qui vont les impacter. Prions pour les gens. Faisons-les voir les miracles de Dieu. Et nous-mêmes, notons tout ce que Dieu fait avec nous pour que demain, dans les moments difficiles, dans les moments de peine, dans les moments de découragement, que nous puissions encore nous baser sur cela. À part les histoires de la Bible, nous puissions regarder que Dieu fait aussi dans ma vie. Dieu y a fait dans ma vie. Et comme il a eu à le faire, il va continuer de le faire. Mais au moment où je n'arrive pas à écouter Dieu, que je me souvienne, Dieu a déjà eu à me parler. Et comme il a eu à me parler, qu'est-ce que j'avais fait? Et comme il a eu à me parler, il va encore me parler. Et que ce soit une motivation. Amen.
Donc, commençons bien, continuons bien et terminons bien la course. Amen. 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 Amen, amen. Donc, c'est l'encouragement que j'avais aujourd'hui pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être dire quelque chose ou bien il y a quelque chose qui n'était pas clair quand je disais. Encore de plus prier. En tout cas, ça nous a bénis. Moi, ça m'a beaucoup béni. Message. Pareil, je suis arrivée 7 ans en retard, mais je pense que j'ai entendu ce qu'il fallait. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. OK. Donc, nous allons en prier. Comme je dis, le devoir pour chacun, allez regarder dans vos familles et voyez vous-même ce qu'on dit des gens qui étaient là-bas, des chrétiens. Moi, j'étais surpris de voir vraiment mes grands-pères qui étaient, un grand-père qui était évangéliste carrément. Oui, jamais grand-père, donc le père de ma mère, était un évangéliste au village. Il marchait de village en village pour parler de Jésus. Il n'y avait pas la voiture, il marchait, il partait, de village en village, il partait prêcher Jésus. Donc, il y a souvent des histoires comme ça, vous allez être épaté qu'il y a des gens dans vos familles qui étaient vraiment croyants. Et c'est bien de savoir cela. Donc, on va donc prier que le Seigneur nous donne la grâce, comme on a dit, de continuer de la bonne manière avec lui, de persévérer, et pas seulement de persévérer, mais d'apporter vraiment l'impact qu'il veut que nous apportions, hein, de vivre vraiment dans la communion avec lui et apporter l'impact qu'il veut que nous apportions en tant que ses enfants, que ce soit dans nos familles, que ce soit autour de nous, que vraiment le Seigneur soit glorifié. Amen. Donc, prions encore pour cela. Prions pour nous-mêmes si nous sommes découragés. Que le Seigneur nous rappelle les fois où nous étions découragés et comment il nous a encouragés. Si nous manquons aujourd'hui, nous disons que nous ne voyons pas, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous rappelions, qui nous rappelle les fois où nous ne voyons pas et il nous a fait voir, il nous a montré, il a ouvert nos yeux. Nous étions faibles, il nous a fortifiés et que nous puissions lui rendre grâce et remettre encore nos cœurs au bon endroit. Amen. On prions encore pour cela. Prions ensemble.